Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission La révélation du mystère en Christ 365 jours. Ce matin, nous sommes dans le premier jour de l'année de la grâce et nous voulons explorer l'une des implications de notre position en Christ. Mesdames, Messieurs, je vous ai toujours dit, à la suite de l'apôtre Paul et à la suite de l'apôtre Chen et de tous les théologiens, n'est-ce pas, patristiques, de la lignée apostolique de l'apôtre Paul, qu'il y a dans l'Évangile un système de vérité dans lequel est bâtie la théologie du Nouveau Testament. La théologie, c'est le discours logique sur la personne de Dieu, ses plans, ses intentions éternelles. Donc, nous avons donc dans les épîtres du Nouveau Testament cette théologie-là qui est dans la doctrine du Nouveau Testament et par lesquelles nous tirons dans la révélation et la marche à suivre pour opérer dans le Nouveau Testament. Donc, l'Évangile est la révélation du mystère caché dans les détails et dans sa phase expérientielle dans l'époque actuelle. Nous sommes dans l'époque de la manifestation ou de la continuité de la manifestation de ce qui a été inauguré de façon officielle et solennelle par la venue du Fils. Jésus-Christ est apparu, il est venu, il est descendu, a pris le corps humain, a pris la nature humaine, s'est identifié à tout ce que nous étions en Adam et il meurt en tant que dernier second Adam pour enfin mettre fin à cette réalité de notre destinée dans la chute. Adam nous a introduit, n'est-ce pas, par sa désobéissance, par le fait qu'il ait manqué le but par son péché, dans la destinée déchue, dans la destinée qui n'avait rien à voir avec l'intention originelle. Et cela, d'après la doctrine de l'apôtre Paul, c'était la préfiguration de ce qui allait abonder, de ce qui était excellent, de ce qui était grand, que nous devions expérimenter quand le Fils serait venu. Donc, le Fils est venu et en passant, si Jésus n'était pas venu, la question est, est-ce que si Adam n'avait pas échoué, Jésus serait-il venu? Nous lisons dans la théologie de Paul que non, cela n'a pas eu d'incidence. Que Adam échoue ou qu'il n'échoue pas, cela n'aurait pas empêché le Christ de venir sur terre dans les timings de l'agenda de Dieu pour venir accomplir ce que Dieu avait arrêté. Nous le lisons lorsque nous pratiquons la juste division et lorsque nous nous débarrassons ou nous éloignons de l'interprétation prétentieuse de l'eschatologie donnée par les philosophies du monde ou bien alors par les interprétations tendancieuses des Écritures. Nous disons le Nouveau Testament, c'est la réalité, c'est la manifestation de ce que Dieu avait dans son cœur arrêté, dans le Fils, pour les âges actuels. Donc lorsque nous parlons en Christ 365 jours, c'est une plateforme pour vous accompagner dans la lumière de ce qui est maintenant votre actualité. Donc le kérugma de Dieu, c'est un terme grec qui signifie les actualités, les choses de maintenant. Et le mot maintenant, c'est la phrase la plus puissante du Nouveau Testament après la déclaration en Christ. Donc en Christ, maintenant. Lorsque vous faites l'association, vous vous rendez compte que les choses que Paul présente dans son système de vérité, que s'appelle la doctrine du Nouveau Testament, la doctrine de la grâce, vous comprenez que Paul présente les choses qui lui ont été révélées comme les choses de maintenant. C'est-à-dire qu'au moment où Paul prêchait, où il écrivait à l'église, partout où il allait, il était en train de présenter cela comme le kérugma, les bonnes nouvelles de Dieu, les actualités de maintenant. Parce que lorsqu'une bonne nouvelle est annoncée, on parle des choses qui sont en train de se passer au moment où l'on parle. Donc, on vous apporte seulement l'information de ce qui est en train de se passer. Et donc, vous prenez seulement acte par cette information. Donc, nous venons donc vous faire prendre acte des choses dans lesquelles le Père nous a inauguré, nous a introduit par la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ a mis fin à l'ancien système de choses et sa résurrection a inauguré dans l'espérance humaine de nouvelles choses. Ce sont ces nouvelles choses que Paul décrit dans la déclaration en Christ. Et donc, comme je vous ai dit, présente cela dans un présent continu que c'est maintenant. Donc, Paul dit toujours, les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, chaque jour, nous devons marcher dans cette nouveauté, dans cette pleine conscience des réalités invisibles. Et comment nous percevons ces réalités? Ce n'est pas l'illumination, ce n'est pas la lumière que nous donne l'Évangile, qui est enseigné, qui est droitement divisé par un ministre intendant du mystère. Mesdames, Messieurs, il y a les hommes à la suite de Paul qui ont reçu cette révélation, qui ont cette compréhension du plan intentionnel. Je dis bien intentionnel. Dieu avait voulu que ce soit ainsi.
Et c'est ça que le Fils est venu implémenter. Donc aujourd'hui, par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes régénérés, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes introduits dans la réalité en Christ. Et maintenant, par le mouvement d'intelligence, par l'onction de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses, nous entrons dans les aspects salvifiques de l'Évangile de façon expérientielle. C'est-à-dire que ça devient notre expérience. Par exemple, le baptême du Saint-Esprit, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que le Saint-Esprit a été envoyé, mais tout le monde n'a pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque l'Évangile est annoncé, cela accompagne les effets, cela accompagne des effets salvifiques. Les effets qui sont annoncés dans le message Korokma devient votre actualité maintenant, à l'instant. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit et l'héritage de Christ comme l'expérience de votre jour, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous devez écouter l'Évangile. Et pendant que vous écoutez l'Évangile, la puissance de Dieu se met en œuvre et elle accomplit, n'est-ce pas, les intentions de Dieu dans le contexte de maintenant. Mesdames, Messieurs, je voulais donc vous introduire dans ce premier épisode de la révélation du kérugma de Dieu, des actualités en Christ. 365 jours d'initiation, 365 jours, n'est-ce pas, de marche en nouveauté de vie par la communication toujours fraîche de l'Évangile. Mesdames, Messieurs, nous avons besoin d'écouter l'Évangile. C'est ce que l'homme a besoin. C'est le cœur de l'homme est desséché. Le cœur de l'homme est attristé parce qu'ils écoutent très peu l'Évangile. Et à mon humble avis, je crois que la vraie pauvreté qui s'ignore, c'est que les gens n'ont pas l'Évangile. Ils ne savent pas qu'ils sont pauvres. Ils ne savent pas que les raisons de leurs difficultés, les crises qu'ils ont dans la vie, viennent du fait qu'ils sont pauvres dans la connaissance, ils sont pauvres dans l'actualité de l'Évangile. Mesdames, Messieurs, nous allons vous enrichir. Christ nous a enrichi toutes les bénédictions et cette bénédiction devient explicite, devient manifeste, devient votre partage expérientiel dans votre équation quotidienne lorsque vous êtes exposé à l'Évangile. Et lorsque vous le recevez, vous identifiez. Par la foi que produit cet Évangile, vous entrez dans le monde des réalités en Christ, vous entrez dans le monde de la joie, vous entrez dans le monde, n'est-ce pas, d'une vie d'épanouissement, d'une vie de puissance, d'une vie, n'est-ce pas, de règne. C'est ça qu'il est question, mesdames, messieurs. L'Évangile vient vous faire entrer dans le règne de la justice, car l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. C'était là votre émission pour vous expliquer, pour vous introduire dans l'expérience contemporaine, actuelle, des réalités invisibles de la grâce en Jésus-Christ. Amen.